Nous sommes à Yaoundé, au Cameroun. La capitale du pays compte près de 4 millions d'habitants. Chaque année, ce sont plus de 100 000 personnes qui viennent s'y installer. À ce rythme, la ville dépassera les 5 millions d'habitants dans moins de 10 ans. Yaoundé doit faire face à de nombreux enjeux liés à cette urbanisation galopante, dont un qui concerne la santé publique, la qualité de vie des populations et la lutte contre la pollution. C'est l'assainissement. Un dossier prioritaire pour la municipalité. Comment maîtriser l'assainissement d'une ville de 4 millions d'habitants, étendue sur plus de 300 km² et qui ne dispose d'aucun équipement collectif de type réseau d'égouts? Nous avons plus d'équipements d'assainissement autonomes ou encore des équipements construits à la parcelle, donc qui produisent beaucoup de boues de vidange. On peut compter rarement le système d'assainissement conventionnel qui voudrait que tous les effluents aillent à l'égout. Donc, ça représente environ 2% de la surface urbanisée de la ville de Yaoundé. Nous sommes à Etoa, un quartier périphérique situé au sud-ouest de la ville. En 15 mois, une station d'épuration est sortie de terre. L'aboutissement d'un travail de longue haleine mené par la communauté urbaine et soutenu par des partenaires internationaux. Cette station, c'est une première pour Yaoundé. Le site a été inauguré en septembre dernier. Sur 2,5 hectares, un système de bassin de décantation permet de traiter quotidiennement jusqu'à 265 mètres cubes de boue de vidange. En prenant ainsi en main les problèmes de l'assainissement dans la ville de Yaoundé, la communauté urbaine de Yaoundé réduit significativement les risques sanitaires auxquels s'exposent les populations et sauvegarde les zones basses inondables. En plus de la station, le projet passe aussi par la structuration d'une filière qui jusqu'à présent évoluait dans un système informel. Là aussi, c'est la communauté urbaine qui est à la manœuvre. Le projet de structuration de la filière a aussi eu d'autres actions en amont, telles que la modernisation des entreprises de vidange, la mise en place d'un plan d'action pour l'assainissement autonome. Les entreprises de vidange sont à présent regroupées dans un GIE, groupement d'intérêt économique, le GIE Rocobi. Avant le projet de structuration, les opérateurs de vidange fonctionnaient de manière informelle. Aujourd'hui, la majorité des entreprises ont migré dans le professionnalisme et nous nous rendons compte qu'en exerçant cette activité de manière formelle, nous avons beaucoup d'activités parce que beaucoup d'opérateurs désormais s'intéressent à l'activité de vidange. C'est donc le GIE qui s'occupe de la station de traitement ainsi que de la flotte de camions, indispensables à la collecte d'égouts. Chaque jour, une trentaine de camions sillonnent la ville de Yaoundé. Ce matin, Moussa et Barthélémy se rendent dans le quartier de Biémassi. On a une vidange à faire chez un client là-bas. Après la vidange de la fosse de cet immeuble de 4 étages, direction la station de traitement d'Etoa. Un nouveau réflexe pour les équipes qui étaient habituées jusqu'à présent à d'autres comportements. Aujourd'hui, avec la nouvelle station d'épuration qu'on vient de construire, on ne doit plus dépoter n'importe où comme par le passé. Maintenant, on doit décharger à la station d'épuration. Bon, actuellement, la nouvelle station a vu le jour. Je pense que nous, on va faire bon usage. Aujourd'hui, comme vous le constatez, grâce au projet de structuration, nous avons accès à une station de traitement de boue de vidange qui est gérée et même la maintenance a été léguée aux vidangeurs. Afin de responsabiliser les vidangeurs et d'encourager les bonnes pratiques, la municipalité a eu recours à un dispositif technique innovant, le traçage des camions. La majorité des camions de la ville sont équipés des GPS. C'est pour éviter les dépotages sauvages et je pense que cet outil est en train de rentabiliser l'activité de vidange auprès des opérateurs. Au-delà du contrôle, cet outil de traçage permet à la mairie de mieux connaître les pratiques des camions et d'adapter sa politique d'accompagnement. Elle a développé un algorithme et une application dédiée. Le traçage, c'est en fait une mine d'informations statistiques. Ça nous permet de suivre toute la filière et à terme d'améliorer la régulation
la réglementation du secteur de la vidange. Avec ces données également, nous pouvons planifier les actions dans les quartiers qui n'ont pas accès à la vidange. Cet outil, ce n'est pas la seule innovation sur laquelle la communauté urbaine s'appuie pour améliorer l'assainissement de la ville. Et en la matière, elle peut compter sur les entrepreneurs locaux. Parmi eux, Osegun, cofondateur de la société Agrobioénergie, spécialisée dans la gestion durable des déchets. Ici, nous avons une toilette publique à biogaz combinée à un réacteur à chicane. Donc, c'est un dispositif que nous avons mis sur pied afin de traiter les déjections humaines et les urines et de produire d'une part des engrais biologiques et d'autre part du biogaz qui doit servir à tout ce marché. Ces toilettes publiques nouvelle génération, la communauté urbaine a choisi de les installer sur les marchés de Bankolo et Kolewe. Ici, ces toilettes fonctionnent comme une mini-station d'épuration. Elles permettent de traiter les eaux usées et d'optimiser la gestion des déchets résiduels du marché tout en créant de l'énergie. Une vraie démarche circulaire. Une fois que les déchets sont dans ce compartiment, ils rentrent dans la deuxième unité de traitement qui est le biodigesteur à dôme fixe. Sa vocation principale est de produire du biogaz. Le marché de Kolewe peut ainsi produire chaque jour 30 mètres cubes de biogaz stocké dans ce ballon et ensuite utilisé par les commerçants du marché. Comme dans toutes les villes à croissance très rapide, les besoins à Yaoundé en matière d'assainissement restent immenses. Mais l'adoption du plan stratégique à 10 ans et l'expérience menée depuis 4 ans ouvrent aujourd'hui des perspectives pour les années à venir. Ce plan prévoit la construction d'autres stations et on espère donc qu'après celle-ci, on aura la possibilité aussi de construire une ou deux autres stations de l'autre côté de la ville pour augmenter les capacités et réduire aussi les distances de vidange.